Bonjour tout le monde, aujourd'hui on part pour un trek de 3 jours dans le Diois. Et là actuellement on attend sur le bord de l'autoroute. Petite mésaventure de début de parcours avec la voiture qui s'est arrêtée dans une montée tout simplement. Donc voilà, on va commencer la rando un peu plus tard que prévu. Une fois la voiture au garage, nous avons trouvé une autre solution pour nous rendre au départ du trek. Ça y est, on va pouvoir commencer. Après moult péripéties, on est enfin au départ de Dille, environ 13 h. Du coup on va faire une petite journée pour aller camper près du col de la Lune, donc environ 13 km aujourd'hui. Et donc là on entame par une bonne petite montée de 800-900 mètres de dénivelé depuis Dille. Mais avant de monter, laissez-moi vous présenter les protagonistes de cette vidéo. Le petit fou qui vient de gâcher le plan et qui en gâchera d'autres, c'est Baptiste. En violet, Solène, qui nous a fait l'honneur d'une présence féminine. En jaune, c'est Anthony, la force tranquille de ce trek. La casquette orange extrêmement bien portée est celle d'Hugo. Et enfin, le barbu qui vlog un peu mal, c'est moi, Louis. On a tous un point commun, c'est qu'on a souvent le sourire. On est bien là. On est vraiment bien, hein. On fait des bonnes blagues. Ah oui, on s'amuse. Lorsqu'on est sorti de la forêt, il a commencé à pleuvoir un peu, mais heureusement, rien de bien méchant. En revanche, la vue était assez dégagée, l'on pouvait apercevoir les massifs environnants, à commencer par le Vercors, mais également les Baronnies et même le Dévoluy. Ouais. Les orties, tu connais pas? Si, pourquoi? Il y en avait? Ouais, mais je sais. C'était une... Ouais, parce que tu n'avais pas dit, une grosse masse. Ah, bah moi Baptiste il me l'a dit, ça m'a... À l'heure du repas, c'est un menu copieux qui nous attend pour faire honneur au concept de bivouac gastronomique que j'avais promis à mes camarades et insufflé par mon ami Thomas. Saucissons, biscuits salés, carottes, cacahuètes, semoule bouillon de cubes et enfin du chocolat en dessert. Un vrai festin pour le premier bivouac de Solène et d'Hugo. Le ciel se couvre ensuite, ce qui ne nous empêche néanmoins pas de bivouaquer dans un cadre exceptionnel entouré de sommets. Bonne nuit à vous, on se retrouve demain pour la suite des événements. Baptiste, bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va pas. Ça va pas? Non, ça va pas. J'ai pas dormi, il a fait froid et il y a de l'eau dans la tente. Ça va pas. C'est honnête au moins. Allez, on va aller voir ça. Ah oui, en effet. Ah bon, ça va. C'est pas méchant. Non, ça va pas. C'est pas méchant. Et du coup, bah moi, ça va un peu comme les autres. Hein. Deuxième jour, 8h30, on part en direction de Serre-des-Legs pour le deuxième bivouac de ce petit périple. Après une nuit bien arrosée, on a tous des belles têtes. On est tous très motivés parce qu'il fait super beau, donc c'est parti, on croise les doigts. Alors, deux petites précisions par rapport à ce que je viens de dire. La première, c'est que nous n'irons finalement pas à Serre-des-Legs puisque j'avais un peu sous-estimé la distance de l'étape et le fait que l'on ne pourrait pas forcément faire du stop sur toute la partie goudronnée. La seconde, c'est que quand je parle d'une nuit arrosée et vu ma voix rocailleuse du matin, on pourrait croire qu'on a bu un bon coup tous ensemble avant de se coucher. En réalité, c'était un bel orage qui nous est tombé sur la tête qui restera sans doute un excellent souvenir de sa première nuit en bivouac pour Solène. Après quelques kilomètres de plat sur une route forestière, nous nous dirigeons vers le petit village de Rimont, puis vers Rimont et Savel, avant de redescendre entre les vaches et les chevaux en direction de la départementale en contrebas. Objectif, faire du stop, à 5, ce qui n'est pas forcément hyper facile, pour arriver jusqu'à Saint-Nazaire-le-Désert, et entamer le plus tôt possible la montée de la journée en direction de Rochefourchat, puis de notre lieu de bivouac pour s'avancer au plus proche des Trois-Becs dans l'optique de la journée de demain. Ma bonne étoile en stop nous permet de nous faire prendre très rapidement, 2 dans une voiture, 3 dans l'autre, et de se restaurer à Saint-Nazaire. Midi et quart, on est à Saint-Nazaire-le-Désert après un petit quart d'heure de stop. On a été pris très rapidement, c'est cool. Là, on va manger quelques petits trucs qu'on a achetés en boulangerie, en épicerie, et puis on est reparti. Après une petite pause, c'est l'heure de grimper dans un paysage arboré, extrêmement verdoyant et accueillant. On arrive à Rochefourchat vers 16 h, juste le temps de prendre de l'eau avant de commencer à se restaurer.
Après avoir monté le bivouac, nous avons eu l'idée de faire une incroyable fondue au chocolat avec de la banane, bien entendu. Un moment inédit en bivouac pour moi, malgré tous ceux que j'ai pu faire, et surtout un souvenir inoubliable. C'est magnifique Anthony, merci beaucoup. De rien. Anthony, qu'est-ce que tu nous fais ici? Bah moi je vous fais votre petit délire de... Comment ça s'appelle déjà? Fondue... Il est fatigué, hein, on a fait 8 heures de marche. C'est incroyable Anthony. de louper ça parce que là je suis blindé, j'ai plus faim. Fallait faire individuellement, non? Mais en vrai ça fait comme ça fait une seule truc à laver. C'est incroyable. Là il va nous falloir quelqu'un pour lécher le plat. Oh oui. Oh moi je veux lécher moi. La vidéo elle va être bon enfant, hein, je vous le dis. Pour finir la journée, je vous propose quelques plans drone du lieu où nous avons dormi, au bord d'un chemin forestier certes, mais une nouvelle fois dans un cadre assez sympathique. Il est 9h30, on part pour la troisième et dernière journée direction Saillant avec l'ascension des Trois Becs. Environ 600 mètres de dénivelé à partir du moment où ça commence à monter. Aujourd'hui normalement ça devrait être très sympa parce qu'il fait super beau, le ciel est grand bleu. Anthony et Hugo partent à toute allure ce matin, ils ont des jambes de feu. Direction la première étape de la journée, le col de la Chaudière, qui n'est en fait qu'un énorme parking pour des randonneurs à la journée souhaitant monter aux Trois Becs, l'attraction touristique de la zone. Juste avant d'y arriver, je me suis dit qu'avant de devoir ranger le drone définitivement jusqu'à ce soir pour pas déranger les autres randonneurs, ça valait le coup de le sortir une dernière fois. L'ascension des Trois Becs ne comporte pas de difficultés particulières et se fait en deux temps. Une première partie que l'on peut qualifier d'autoroute jusqu'au pas de Ciara à 1300 mètres, puis un chemin assez pentu mais très court jusqu'au premier des Trois Becs, le Veillou. Chacun fait son ascension à son rythme et l'on s'attend en haut en profitant d'une vue sur toute la Drôme, d'où l'on distingue même le Mont Ventoux. Baptiste, tu évolues dans un paysage absolument somptueux. C'est dans la boîte comme on dit. Là on est au sommet du Mont Veillou. À 1589 c'est ça? Exactement. Vous avez dit 1500 à la base. Mais la vue est nickel là. Ils ont installé d'ailleurs le parc Disneyland ici. Ouais, hein, on peut le voir. Pas mal d'attractions. Après le Veillou, le Signal et direction le troisième bec qui s'appelle Rochecourbe. C'est parti. Après avoir enchaîné les trois becs, le Veillou, le Signal et Rochecourbe, on commence la descente vers Saillant. On pensait en avoir fini avec le dénivelé, mais c'était finalement plutôt escarpé, au point même qu'on pense que ce lieu, au lieu d'être nommé les 3 becs, aurait pu être nommé les 6 ou 7 becs. Dans la descente, on passe par le rocher de la Laveuse, surnommé ainsi puisque c'est la forme que prend ce rocher lorsqu'on le regarde depuis Saillant. On continue ensuite la descente dans les bois, puis dans des clairières, avant de se faire prendre en stop jusque Die pour retrouver la voiture. Au final, ce sont 3 jours de trek dans un décor complètement inconnu jusqu'alors qui se sont extrêmement bien déroulés, et surtout que de sourires résumés avec ces quelques images. Alors Anthony, Solène, Baptiste, Hugo, merci.